Bonjour, patineur, Natacha ici, diététiste du sport. Je vais vous parler de l'alimentation ou la nutrition pour les températures plus froides. Donc, comme vous passez beaucoup de temps dans les arénas, il fait quand même froid, mais vous avez aussi moins d'accès au soleil. Puis disons quand même, parce qu'on vit au Canada, puis l'hiver, même si vous sortez dehors, vous portez des vêtements, vous vous gardez au chaud. Sinon, dans l'été, vous portez la crème solaire. Alors, vos besoins en vitamine D sont quand même assez élevés. Euh, Puis quand on parle de besoins en vitamine D, je voudrais dire les besoins en supplément parce que vous ne le recevez pas du soleil. Donc, c'est très important que vous supplémentez avec un supplément de vitamine D. Puis ça, c'est une recommandation qui est donnée par euh, le gouvernement, par Santé Canada. Puis quand vous étiez bébé, si vous êtes né ici au Canada, l'hôpital vous envoyait à la maison avec des gouttes de vitamine D. Et puis souvent, comme enfant, comme ado, comme adulte, des fois on oublie de continuer cette routine-là et c'est là qu'il faut la remettre en place. Donc, les quantités, les besoins en quantité vont varier dépendamment de la personne, euh, mais c'est à peu près 500 unités internationales de vitamine D, 3, 400 à 500 pour les jeunes avant la puberté. Et ensuite, post-puberté, après la puberté, c'est d'à peu près 1000 unités internationales euh, par jour en vitamine D3. Maintenant, il y a des recommandations qui vont aller au-delà, dépendamment des résultats de tests sanguins qui démontreraient des déficiences, mais on va commencer avec ça. C'est important de se rappeler de prendre le supplément avec un aliment qui contient du gras. Quand on parle d'aliments qui contiennent du gras, on parle de euh, noix, on parle de consommer avec peut-être du beurre d'arachide ou des avocats, ou peut-être si on mange des œufs puis un jaune d'œuf. C'est pas une grosse quantité de gras qui est nécessaire, mais on a besoin d'une certaine quantité de gras pour absorber la vitamine D et pour pouvoir l'utiliser, bien sûr, aussi. Donc, la vitamine D va vous aider avec l'explosivité. Ça va vous aider aussi en raison de la régénération de la créatine phosphate. Ça joue un rôle là-dedans. Mais ça va vous aider aussi à diminuer l'inflammation, à avoir des belles récupérations pour voir des résultats de vos entraînements, tout en vous aidant à récupérer de blessures si vous en avez. Maintenant, ayant passé beaucoup de temps dans les arénas, je suis au courant que vous pouvez quand même avoir très chaud quand vous êtes sur la glace pour votre temps de glace. Et parfois, si vous allez prendre une gorgée d'eau puis qu'elle est froide, elle est même congelée un peu, ça peut moins vous tenter de boire de l'eau. Donc, je vous encourage d'amener une bouteille d'eau à l'aréna qui est température de la pièce ou même un peu chaude. Vous mettez un peu d'eau chaude dans votre bouteille. Ça va faire en sorte que rendu une heure, dans la première heure ou même dans le premier 30 minutes après que vous êtes à l'aréna, la glace commence pas à se former, puis c'est pas rendu extrêmement froid. Ça va vous encourager de vouloir plus en boire quand l'eau est pas congelée. Hein? De l'autre côté de la médaille, ça se peut qu'entre vos temps de glace, vous entraînez les plus jeunes, par exemple. Si tel est le cas, ça se peut que vous avez chaud, vous transpirez, puis ensuite, il faut y aller faire de l'entraînement, du coaching, puis c'est là que vous pouvez commencer à avoir un peu froid. Je vous encourage d'enlever les vêtements qui contiennent, qui sont un peu mouillés de transpiration, de mettre des vêtements chauds et secs, mais aussi, je vous encourage de même boire, par exemple, une soupe dans un thermo pour vous réchauffer, peut-être une petite tisane qui n'a pas de caféine, simplement pour vous aider à mieux adapter votre corps et à rester au chaud parce que c'est ça qui va vous aider, surtout si vous devez faire un retour sur la glace suite à votre coaching, suite à l'entraînement des tout petits ou suite à votre pause. Donc, encore un rappel, la nutrition est une science et non une opinion. Puis, je vous encourage de rester bien au chaud.